Hey, what's up, ma gang de jaseux amateurs de cinéma, plus précisément, évidemment, de l'univers Marvel, parce que oui, c'est l'heure de la 3e édition du Special Marvel Top 2023. C'est la 3e année que je fais un top de ce que j'ai préféré durant l'année dans le MCU, le Marvel Cinematic Universe, en long. Puis ben comme que je fais à chaque année, je fais un récapitulatif de ce que j'ai pensé que ça allait être au début de l'année et je vous donne mon classement final. Évidemment, cette année pour Marvel, le monde qui suit ça, une année de beaucoup de déceptions, de changements, de restructuration, de posage de questions. Marvel a eu une année très difficile, honnêtement, et vous allez voir dans les semaine ou deux qui s'en viennent dans mon hype ranking de 2024, qu'on est présentement dedans évidemment, que ça sera pas une grosse année pour Marvel. Loin de là même, honnêtement. Puis ben, ça c'est juste que le fait que Marvel a réalisé finalement que des fois trop, c'est comme pas assez. Beaucoup trop de films sortaient d'une année, beaucoup trop de séries Disney Plus sortaient d'une année. Ce qui faisait que le monde ne pouvait plus suivre. Le monde trouvait que c'était rendu un travail de suivre l'univers Marvel. Et honnêtement, étant un fan, je confirme, c'était rendu une job. Parce qu'il fallait t'écouter tout pour savoir où on était rendu. Puis là, ils ont décidé d'épurer ça un petit peu. Il y a des films qui ont été cancellés carrément. Il y a des films qui ont été poussés. Il y a des films qui ont été refilmés parce que ce qui était fait, c'était pas bon. Dans le fond, je pense exemple à la série Daredevil, ils ont scrappé ça, ils ont recommencé ça. Le film Captain America Brave New World, ils ont refait beaucoup de reshoots. Puis c'est sans contredire, il y a aussi d'autres choses qu'ils ont faites, qu'ils ont coupé, qu'ils ont reshooté. Donc, l'année de Marvel qu'on a eue, je ne crois pas qu'on aura des années comme ça avant un petit bout. Mais je crois que Marvel, dans un monde idéal, et là ce sera peut-être pas le cas, vont aller avec de 2 à 3 films par année et de 2 à 3 séries par année. À un moment donné, on avait 4 films, 6 séries, des fois 5 films. C'était rendu beaucoup trop. Donc, voici le top 23 que j'ai pour vous dans Marvel. Mais avant, qu'est-ce que j'avais prédit? Premièrement, comme à chaque année, il y a des choses qui n'étaient pas prévues qui sortent et des choses qui étaient prévues qui sortent pas. So, si je regarde le classement que j'avais prédit au début de l'année 2023, j'avais prédit de 1 à 10, parce qu'il y avait 10 projets supposément qui allaient sortir. J'avais mis Guardians of the Galaxy Volume 3 numéro 1, ça sortit. Loki saison 2 en deuxième position, ça sortit. Ant-Man and the Wasp Quantumania, ça sortit. Spider-Man Across the Spider-Verse, ça sortit. Secret Invasion, finalement, ça sortit. The Marvels, ça sortit. Ironheart n'a pas sorti. Et ne sortira pas en 2024 non plus. Ça va être en 2025. Donc, ne sera même pas dans mon hype 2024. Pouvez-vous croire ça? C'est censé sortir en 2023. Repoussé, 2025. Echo, ça a sorti, mais en 2024. Donc, ne sera pas dans mon classement 2023. What If saison 2, finalement, ça aussi, ça a sorti. Et Kraven the Hunter n'a pas sorti. Qu'est-ce qui a sorti, qui n'était pas annoncé? Honnêtement, I Am Groot saison 2. Autre que ça, tout ce qui a sorti était déjà annoncé. Donc, c'est ça que c'est pour mes prévisions. Puis si je garde mes prévisions vite fait, il y a honnêtement une énorme surprise. Positive ou négative? On ne le sait pas. Donc, allons-y là-dedans. On va changer ça pour ce beau petit portrait-là. Et boy, c'est un petit peu gros, ça. Je m'excuse pour le monde qui écoute audio. Là, ça va me prendre un petit moment à setter ça. Parce que là, c'est vraiment trop gros, ça là. Puis je peux même pas le... What the fuck? Pourquoi je peux pas le... rapetisser? OK. Ben, ça va être comme ça, si je reste comme ça. Regarde, pourquoi pas, parce qu'on n'enlève pas ça, pack tout court. Et voilà. Là, on va tasser ce mic-là. Puis ben, on va commencer par le bas avec ma déception. Le numéro 8, parce qu'il va y avoir 8 choses dans mon standing de mon classement.
En 8e position, je l'avais en 5e position de mon top 10, Secret Invasion, excusez. Quelle déception, mesdames et messieurs. Secret Invasion, lors de l'annonce, j'étais pas hype. Quand on a su plus, j'ai vu une prévue, mon hype a beaucoup monté. Il y avait beaucoup de choses possibles, mais qui sera un Skrull? Qui on a toujours cru qu'il était un Skrull? Finalement, c'était de la grosse marde. On a perdu des personnages là-dedans, mais encore là, on les a-tu vraiment perdu? Ça, je me demande, parce que l'émission Secret Invasion n'a même pas été acknowledgée dans le film de Marvels, qui était une suite à ça. Et sincèrement, le MCU en général semble vouloir éviter le navet que Secret Invasion était. So, Talos, qui est joué par Ben Mendelsohn, est décédé là-dedans, juste pour ça. Mariah Hill est décédée là-dedans. Pourquoi? C'est parce que c'est ça. Et on a eu aussi l'arrivée de la plus puissante de toutes les personnes du MCU en Gaïa. Parce que Gaïa a un soupçon de tous les pouvoirs, de tous les héros et méchants du MCU. Puis pouvez-vous croire, je pense qu'on la verra plus jamais. Ou si on va l'avoir une autre fois, c'est juste pour comme qu'elle se fait tuer par un méchant que par la bande va passer comme un super duper méga méchant human parce qu'il a tué, selon tout ce que tout le monde pense, la plus puissante des super-héroïnes. Elle a tous les pouvoirs. Comme elle a les pouvoirs à Mantis, les pouvoirs à Drax, les pouvoirs à Groot, les pouvoirs à name it. Elle a toutes les pouvoirs. Ça veut pas aucun Christy de bon sens. La fin est plate. Les dialogues sont ridicules. Ça a commencé pas pire et ça finit dégueulasse. C'est la 8e position. C'est ma plus grosse déception de l'année et de loin. Et sincèrement, c'est la déception de tout le monde. Danny Bigra, qui est le gars le plus positif que je connaisse, a même pas aimé ça lui non plus. C'est à quel point que c'est un navet et ça mérite la dernière position de mon standing. En 7e position, I Am Groot. I Am Groot, c'est 5 épisodes de 2 à 4 minutes. Ça fait la job, c'est beau visuellement, et c'est fucking meilleur que Secret Invasion. On passe à d'autres choses. La 6e position, What If saison 2, que honnêtement, j'ai pas mal plus apprécié que la saison 1. Malgré la saison 1, j'ai aimé ça pour ce que c'était. Mais moi, vous savez, l'animation, je n'aime pas ça. Encore moins une émission d'animation. Donc, pour moi, pour que ce soit bon, c'est un moyen temps. Et là-dedans, le plus positif que je peux vous l'apporter, c'est l'arrivée d'une nouvelle héroïne qu'on voit pour la première fois en animation, mais que je peux vous garantir qu'après les bons mots et le succès de ce qu'on a vu lors de ça, qu'elle va faire partie du MCU en vrai moment donné. C'est le personnage de Première Nation de Kahori. Moi, j'ai déjà un casting pour elle. Elle qui faisait la Sakajewa. Ça, c'est Sakajewa qui était son nom. Dans Night at the Museum. On l'a vu dans les 3 films Night at the Museum. C'est elle, dans le fond, qui faisait dans le genre de Pocahontas, ça dedans. Son nom, c'était Sakajewa, je me trompe pas. Je m'excuse si je me trompe. Ben, ça sonne pas mal proche de même, là. Elle ferait un casting parfait, mais elle est un petit peu plus vieille. Danny Bigra, Macaulay Out, que lui, il verrait elle qui a fait, puis là, je peux vous dire son nom, actually, dans le film Prey, qui était genre un prequel, sequel, remake, ben pas un remake, mais comme de Predator, le film de Predator, qui était juste sur Disney+, by the way, qui aurait dû dans les cinémas, mais ça ne l'a pas été. L'actrice, c'est Amber Midthunder. Elle aussi ferait une solide actrice pour faire ce personnage-là en vrai. Donc, on verra bien ce qui va arriver avec ça, mais honnêtement, la saison 2 de What If,
L'animation était pareille, le point était pareil, mais on dirait, je trouvais comme que les twists étaient meilleurs, l'arrivée de personnage principal comme elle dans l'épisode 6 et aussi le retour de, là, je m'excuse, son nom m'échappe à chaque fois, là. Le retour de, je vais le dire, esprit. Kahori, dans le dernier épisode, nous confirme que Marvel voit de l'importance en elle. Donc, pour vrai, regarde, c'est une émission d'animation. Ça apprend pourquoi ce que c'est. Mais regarde, moi j'ai aimé ça, plus que la saison 1. En 5e position, là, on rentre dans le vrai. En 5e position, j'y vais avec... Les où? On dit. Ce sera pas long. Le poster de Goldie. Et je sais pas pourquoi. Ben là. Pourquoi je peux pas mettre le poster? Ben là. Maudit système de chu. C'est-tu parce que c'est pas un JPEG? Ben pourtant, c'est un JPEG. C'est bon. The Marvels. The Marvels est un bon film, mais pas un bon film de Marvel. Du MCU. Je l'ai dit dans ma review et je l'aurais dit ici. Kamala Khan vole le show, mais c'est la seule affaire qui vole le show. Le reste, pour moi, a pas that much fonctionné. Monica Rambeau est buzzante. Les 2 end credit scenes sont épiques, mais je ne peux pas juger un film sur ce qui n'est pas dans le film. Les 2 end credit scenes, soit le premier mention des Young Avengers et les X-Men, mais ça n'a pas rapport au film. Donc pour moi, The Marvels est en 5e position, et c'est plate à dire, mais le fait qu'ils ne acknowledgeons aucunement les événements de Secret Invasion a même un petit peu enlevé au film, parce que leur parler de ça, mentionner quelque chose, voir quelque chose, aurait peut-être rendu un petit peu plus Secret Invasion plaisant, et vraiment pas beaucoup, là. Mais juste le fait qu'ils ont complètement mis ça de côté, pour moi, ça a tombé flat. Il y a des bons moments dans le film, là. Mais pour moi, les 4 autres qui suivent ça ont des 100 fois meilleurs moments que ça. Donc, The Marvels, pour moi, en 5e position. Et je l'avais en 6e position. Donc, il a monté d'un rang, malgré qu'il y a 3 affaires qui t'y... En tout cas, whatever, c'est ce que je veux dire. Là. So, ouais, The Marvels, pour moi, c'est un film que je ne voudrais pas réécouter. Et ça, c'est très rare pour des films de Marvel que j'écoute souvent de nouveau. Mais lui, pas d'intérêt. Pas d'intérêt, que voulez-vous? En 4e position, et là, j'ai encore le même problème. Je ne comprends pas pourquoi que les photos ne sont pas là. Tu vois, mon premier, mon deuxième, mon troisième, les photos sont là. Ici. Et voilà, je viens de le trouver. Excusez, pardon. Ma 4e position. Moi, je donne plus d'amour à ce film-là que ben du monde. Ant-Man and the Wasp, Quantumania, que j'avais en 3e position lors de mon Hype Ranking 2023. Oui, le film n'est pas parfait. Mais le film est quand même vraiment bon. Le film a mal vieilli. L'affaire de Jonathan Major, qui est maintenant hors de l'univers du MCU, mais reste que, si t'enlèves ça, Jonathan Major là-dedans était mental. Oui, on peut débattre que la fin, il se fait tuer par des fourmis. Mais, y es-tu vraiment mort? Personne ne le sait. That's the whole point, tu sais. Comme, il a effacé cette menace dans ce film-là, mais est-il nécessairement mort? On ne saura pas on va peut-être savoir la suite à un moment donné. Mais moi, j'ai aimé l'humour là-dedans. Oui, l'univers du Quantumania était très flyé, très bizarre, mais j'ai quand même trouvé ça bon, trouvé ça drôle. Le film n'est pas parfait, donc il y a beaucoup de choses comme, honnêtement, dans mon top 3, on passe proche de la perfection, mais tout le reste, il n'y a pas de parfait. Tu sais, The Marvel, ça n'était pas parfait. What If, c'était pas parfait. I Am Groot, c'était pas parfait. Secret Invasion, c'était tout sauf parfait. Mais regarde, le monde chie, ou dirait dernièrement, je trouve, sur Quantumania, et ça devrait pas être le cas.
Oui, ok, à la fin, on voit The Council of Kang qui est vraiment tiré des comics comme pratiquement frame pour frame. Mais garde, ils nous ont donné ça. Puis tu peux le prendre comme du monde, tu peux le prendre que toi t'aimes pas ça, tu peux pas le prendre si tu veux. Mais reste que ce qu'on a eu dans Quantum Mania, je crois que les attentes étaient beaucoup trop élevées. Et il y a du monde qui a pas aimé ça à cause que leurs attentes n'ont pas été accomplies. Il y a une différence pour moi entre ça, les attentes que le monde et les producers ont créé pour Multiverse of Madness. Ça, c'est le monde qui a assumé bien des choses. On va voir Kang pour la première fois, c'est le Quantum Mania, on va voir toutes sortes d'affaires de fucky. Puis moi, si tu m'en as moi, on a vu Kang qui était on top of his game. Oui, pour certaines personnes, il a été éliminé facilement, mais il a pas vraiment été éliminé. That's the whole friggin' point. Comme, si exemple que l'affaire de Jonathan Major n'aurait pas arrivé, puis qu'on aurait revu Kang dans un autre film, on aurait juste eu la preuve que là-dedans, il a été emporté par des fourmis à quelque part, mais qui n'ont pas gagné leur fight. Ils ont gagné la bataille, ils n'ont pas gagné la guerre, whatever que l'expression. Là. So, moi, j'ai plus aimé ça que The Marvels, et je n'ai pas honte de le dire, je l'ai dit haut et fort. C'est-tu par beaucoup? Non, c'est pas par beaucoup. Mais c'est quand même un film que moi, ça me dérange pas de réécouter, comparativement à The Marvels, que j'ai aucun intérêt à écouter. C'est pour ça que j'ai pas le choix de le mettre en avant de The Marvels dans mon standing. Et voilà. Et là, on rentre dans la crème de la crème. En troisième position. Et c'est très serré avec ma deuxième position, mais j'ai pas le choix de le mettre en avant. On y va avec Guardian of the Galaxy 3. La fin de la trilogie de Guardian. Si vous avez écouté ma review du film, vous savez que la seule chose négative que j'ai dit sur le film, c'est qu'il n'y a pas eu un décès meaningful. Autre que ça, j'ai adoré le film de A à Z. J'ai ri, j'ai eu des feelings, j'ai eu des larmes, mais le décès qui devait arriver n'a pas arrivé. On a été trop teasé souvent. Donc c'est pour ça, pour moi, qui va deuxième. Mais niveau trilogie, je suis prêt à dire que c'est la meilleure trilogie dans le MCU. Aucun doute là-dessus. The High Evolutionary, qui était le méchant là-dedans, est un des méchants les plus mémorables que j'ai vu dans l'univers du MCU, contrairement à The Marvels, que la méchante là-dedans, je pourrais même pas te dire son nom, puis je l'ai déjà oublié. Moi, j'avais une petite twist que j'aurais aimé que c'est Chuck Woodwookie, qui est le nom de l'acteur qui fait The High Evolutionary. J'aurais aimé qu'il y aurait une twist qu'il reste avec Kang comme Big Bad du multiverse qui s'en vient, puis que lui, The High Evolutionary, était un variant de Kang. Ça peut encore arriver. Pense que ça va arriver? Non. Mais ça peut encore arriver. On va mettre ça de même, OK? So, là-dedans, le farewell de l'histoire de Rocket est juste wow. Et aussi, j'aime la petite porte ouverte que les Guardians ne sont pas nécessairement finis. On a comme le nouveau Assemble là-dedans, que peut-être on va revoir un jour avec King Groot puis les autres que là-dedans, il y a encore Rocket évidemment. Et on a le retour de Star-Lord sur la Terre. Star-Lord, et c'est fun à dire, Star-Lord, qui a été confirmé qu'elle allait revenir dans l'univers de Marvel à la fin du film. Donc, où, quand, comment, l'avenir nous le dira. Ma deuxième position, je l'avais by the way, Guardians, je l'avais premier et sont tombés troisième. Mon deuxième, je l'avais en quatrième position, donc à monter. C'est Spider-Man Across the Spider-Verse. Wow. J'aime pas l'animation, mais quand ça vient à ça, je trippe tight. Toutes les 1001 Spider-Man qu'on a vu là-dedans, l'animation est fucké. Je l'ai dit pour le premier, je leur dis pour celui-là, ça prend quelques minutes avant que tes yeux, ta tête s'adaptent à ce que tu vois. Au début, c'est overwhelming, mais un coup que ça kick in, you're in for a ride. Miguel O'Hara, qui était comme genre un des méchants là-dedans, avec The Spot, je pense, qui était son nom, on point. Évidemment, c'est la fin d'une partie 1. Donc, il y a une fin, mais il y a une plus grosse fin qui s'en vient. On peut genre dire que le film ne finit pas. Moi, je suis comme oui et non là-dedans. Mais reste que comme
C'est sublime, ce film-là. Et honnêtement, je crois qu'on va attendre longtemps avant de voir la conclusion. Et à la conclusion, à moins d'un méchant flop, je serais prêt à dire que ça va prendre les devants sur Guardians comme la meilleure trilogie du MCU, même si je sais que c'est pas tout à fait relié, mais reste que c'est dans le MCU. Spider-Man est dans le MCU. Je trippe sur Spider-Man. J'adore Spider-Man. C'est pour ça qu'il est deuxième. Et dans mon livre à moi, il y a des pour et des contre pour lui et des pour et des contre pour Guardians of the Galaxy 3. Donc, c'est vraiment très, très serré pour les positions, mais pour moi, ça a battu Guardians par un petit cheveu. Et voilà. Et la première position, je l'avais en deuxième position dans mon hype ranking et ça n'a pas déçu. Ça a même steppé to the plate. Loki, saison 2. Un chef-d'œuvre sur toute la fucking ligne. On voit un variant de Kang là-dedans. On voit, évidemment, Victor Timely. Il y a du monde qui a tombé sur les neiges, je ne comprends pas pourquoi. Le retour de Loki. Le retour de Mobius. Et aussi, l'arrivée de, minute, là. Qui est joué par Kai Jong quelque chose. Les noms asiatiques, j'ai beaucoup de misère. Vous mentirez pas, j'ai beaucoup de misère. On a l'arrivée de Obi, qui est joué par Ki Yoon Kwan, le petit gars qui est vraiment rendu plus un petit gars de Indiana Jones. Donc, Obi, c'est pas Obi comme O-B-I-E, Obi. C'est magique. Je ne pouvais pas attendre de semaine à semaine de voir ça. La finale est incroyable. La finale, honnêtement, puis c'est drôle que ça arrive de même après l'affaire de Jonathan Major. Ben, l'affaire, c'est que la fin de Loki saison 2 peut être parfaitement la fin de Kang en général. C'est ça qu'ils vont faire. Je ne crois pas, mais ça pourrait être ça. Et je crois vraiment que Loki, on va peut-être le voir une autre fois, Tom Hiddleston, dans l'univers de Marvel. Ce sera un petit clin d'œil, genre que c'est Thor, son frère, qui va savoir ce que lui fait, qui est rendu un super gentil. Mais vraiment, Loki, saison 2, est la preuve que, 1, Marvel est capable de faire une saison 2, que 2, Marvel est capable de faire de quoi d'extraordinaire, et 3, que Loki est maintenant officiellement un héros de l'univers de Marvel. Pas un villain, pas un anti-héros, et maintenant un héros de l'univers de Marvel. Deadpool 3, qui sort cette année, je vais en parler dans mon hype ranking, qui sera le prochain épisode probablement. Ils vont parler du TVA. Est-ce qu'ils vont voir le TVA? Est-ce qu'on va voir des membres du TVA? Est-ce que Mobius, Obi, Loki sera dans Deadpool 3? Je ne sais pas. J'espère honnêtement voir au moins un ou deux des membres du TVA qu'on a vu. C'est pas obligé d'être Loki, c'est pas obligé d'être Obi ou Renslayer pis tout ça, ou Sylvie. Mais j'espère vraiment qu'on va toucher de la bonne façon le TVA dans Deadpool 3. Ça fait que c'est ça pour mon standing. Honnêtement, ça aurait été fun que Echo aurait sorti cette année. On est plus cette année techniquement parce qu'on est en 2024 quand moi je record ça, mais que ça serait sorti en 2023. Ça aurait été le fun que Ironheart sort un jour. Ça n'est pas arrivé. Ça aurait été le fun que Secret Invasion soit bon, mais ça n'a pas arrivé. Donc, au final, mon top 8 de 2023 va comme suit. Loki, saison 2. Spider-Man Across the Spider-Verse, deuxième position. En troisième position, Guardians of the Galaxy Volume 3, Concept, Volume 3, troisième position, ça va bien là. Quatrième position, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, vous pouvez débattre tant que vous voulez, c'est mon opinion, mais encore les de la vote. Cinquième position, The Marvels. Sixième position, What If, saison 2. Et septième position, I Am Groot, saison 2. Le huitième, je le mentionne même pas, c'est de la merde. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Mon hype ranking sera probablement disponible dans une semaine ou deux. Évidemment, je record plus tôt que je le release, donc lors de mon recording, je n'aurais pas encore écouté Echo.
Mais Echo, lors de l'écoute de votre côté, sera sorti, ça fait déjà quelques semaines. Ça sort le 10 janvier. Moi, je record, basically, la journée avant que ça sorte. Donc, pour pas être bias, je voulais recorder avant de l'écouter. Mais évidemment, quand ça va sortir, probablement genre fin février, vous autres, vous aurez peut-être déjà écouté Echo. Et moi, ce que je l'ai mis dans mon ranking, je l'aurais-tu mis trop bas pour quoi ce que c'était? Je l'aurais-tu mis trop haut parce que c'était pas bon? Ou je l'aurais-tu mis à la bonne place? On verra bien. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Mon hype ranking, je peux déjà vous le dire, va inclure quand même pas mal de cartoons. 1, 2, 3 séries de cartoons, 3 films ou séries Disney Plus de Marvel, le vrai Marvel, et 3 films du Sony Universe de Marvel. Hein, tu sais, le mononcle trop chaud quand t'aimes pas avoir tes parties, ben c'est ça, là. Donc, on s'en parle dans peut-être une semaine ou deux. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. C'était Johnny le Jasu pour le top 2023 du MCU. Sur ce, écoutez du MCU. Peace out. Hashtag Cinéma Disney Plus. Petit. Salut!